Shalom à la famille, nous bénissons le Seigneur une fois encore pour sa grâce, pour son amour infini dans nos vies. Ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo pour mes frères et sœurs en Christ qui se laissent distraire par les philosophies, les calculs, les faux raisonnements des gens qui ne croient pas à l'existence de Jésus et qui disent que Dieu n'existe pas et que c'est les Blancs qui nous ont apporté la parole de Dieu. Écoute ceci, toi qui se laisse distraire. La Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Laisse-moi te dire que si tu n'as pas une influence de la parole de Dieu dans ta vie, on peut te tromper. Si tu n'as pas le temps de méditer la parole, comme le dit Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, chaque temps, les gens vont te manipuler. Selon mes recherches, je suis tombé sur une vidéo, mais je vais vous laisser écouter. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Lisons ce passage dans le livre de Matthieu 5, verset 3 qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Mais dans la vidéo, ils disent que « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. » La Bible n'a jamais dit ça, que c'est les pauvres qui iront au royaume des cieux. Non, c'est pas ce que Jésus dit. Et presque les paroles de Jésus sont presque dites en parabole. Et pour comprendre, il faut l'Esprit de Dieu. Ici on dit être pauvre en esprit. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté financière. Écoutez, si on dit que quelqu'un est riche, un homme riche, et quelqu'un qui est riche de cœur, c'est la même chose? Non. Un homme riche, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance, financièrement stable, mais un riche de cœur, c'est quelqu'un qui est généreux. Donc quand on dit que heureux les pauvres en esprit, ça n'a rien à voir avec l'argent ou la prospérité. Donc, nos ancêtres ont été manipulés par ces prêtres romains. C'est pour cela qu'ils ont retranché en esprit pour dire que non, la Bible dit que heureux les pauvres car le royaume. Non. Relisez vous-même Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit. La Bible nous dit dans Apocalypse 22, verset 19, que si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Laissez-moi vous dire que le livre le plus saint, le plus prophétique du monde, c'est la Bible. Ne jouez pas avec. Donc, par manque de connaissances, nos ancêtres ont été manipulés. Quand on dit pauvre en esprit, ça n'a rien à voir avec la prospérité ou bien l'argent. 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. La Bible l'a prédit qu'il y aura des gens qui viendront falsifier. Donc, c'est bien écrit comme font plusieurs. Et l'apôtre Paul dit que, mais c'est avec sincérité. Ces gens, ces prêtres romains qui étaient venus, n'étaient pas venus dans la sincérité.
Mais c'est de la part de Dieu. Ils n'étaient pas venus de la part de Dieu. C'était dans leur intérêt. Et ça finit que nous parlons en Christ devant Dieu. Ils n'étaient pas venus de la part de Dieu. C'était dans leur intérêt. Donc pour te faire comprendre que ces gens étaient venus falsifier. Ils ont falsifié la parole de Dieu. Et c'est prédit. C'est pas nouveau pour nous. Il y a des gens, des antichrists, des gens qui viennent, qui vont se dire qu'ils sont Jésus. La Bible nous l'a déjà prédit. Donc, mais il est aussi écrit que nous les reconnaîtrons à travers leurs fruits. Laisse-moi te dire qu'en toute chose, il y a le faux en toute chose. Il y a les faux prêtres, il y a les vrais prêtres. Il y a les faux pasteurs, il y a les vrais pasteurs. Il y a les faux prophètes, il y a les vrais prophètes. Quand tu choisis de suivre les vrais, tu vas écouter les vrais. Mais c'est parce que tu aimes les faux que tu écoutes seulement les faux. Non, c'est ça. En toute chose, il y a le faux. C'est parce qu'il y a le vrai biais qu'il y a le faux biais. S'il n'a jamais eu de vrai biais, il n'aura pas de faux biais. Donc, comprenez. Pourquoi cela vous étonne? C'est prédit dans la Bible que mon peuple périt par manque de connaissances, que les gens viendront falsifier. Il y aura plusieurs. Donc nous, ça ne nous étonne pas. Et qu'est-ce que la vidéo dit? Que ce serait difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Vous voyez? Écoutez, si vous voulez prendre le langage intellectuel que nous avons tous reçu de l'école pour comprendre la Bible, vous allez tous vous égarer. Je vais simplement résumer. C'est un riche, un jeune riche, qui pose la question à Jésus. Comment faire pour hériter le royaume de Dieu? Et il appelle Jésus bon. Et Jésus lui dit, il n'y a pas de bon que Dieu seul. Juste pour le faire comprendre qu'aucun homme n'est parfait. Jésus veut simplement s'humilier pour lui dire qu'aucun homme n'est parfait. Et Jésus lui dit, tu connais les lois. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu honoreras ton père et ta mère, patati patata. Et le jeune répond à Jésus que j'ai observé toutes ces lois dès ma jeunesse. Jésus connaissait bien son cœur. Jésus lui dit, ah bon? Là, pour l'éprouver, Jésus lui dit, vends tout ce qui t'appartient et distribue-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Viens et suis-moi. Du coup, cet homme devient très triste. Jésus, voyant qu'il était triste, dit que ce serait difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. Cela ne veut pas dire que si tu es riche, tu iras en affaires. Non. Simplement, si ton cœur est attaché à ta richesse, si tu aimes l'argent, tu aimes ta richesse plus que Dieu, ce serait difficile à toi d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que la parole veut dire. Si tu es cupide, tu aimes l'argent plus que tes frères. À cause de l'argent, tu peux sacrifier tes enfants, tu peux sacrifier ta femme, tu peux sacrifier ta famille. À cause de l'argent, parce que tu aimes l'argent plus que tout, ce serait difficile pour toi d'entrer. C'est ce que Jésus veut dire. Jésus a éprouvé cet homme riche et Jésus a remarqué que son cœur était trop attaché à sa richesse. Il aime trop sa richesse plus que le pourvoyeur, Dieu même qui lui a donné la richesse. C'est ça. Jésus a dit que ce serait difficile. Mais ce n'est pas impossible. La preuve, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui adorent dans la sincérité et qui sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des gens qui investissent dans les affaires, mais qui continuent toujours pas à adorer. Et certains disent que pourquoi Jésus n'est pas africain et que c'est un blanc, pourquoi il est né, il n'est pas né en Afrique.
sachez que Jésus doit avoir une provenance. Mais cela ne nous importe pas. Ce qui nous importe est qu'il est venu mourir pour toute l'humanité. Il est né, c'est un blanc ou c'est un africain. Ça ne nous importe pas. Il est venu mourir pour toi aussi et pour moi. Dis-moi, ton iPhone que tu utilises, c'est un Africain qui l'a fait, c'est un blanc. Mais dès que tu l'achètes, tu te l'appropries. Ça devient pour toi. C'est pareil pour Jésus. Bien qu'il est né en Europe, c'est un blanc, mais quand tu as Jésus pour toi. Tu as ton Jésus. Ça devient pour toi. C'est ça la réalité. Non, Jésus n'est pas pour les Européens seulement, pour les Africains. Non. La preuve aujourd'hui, il y a des Africains pasteurs qui impactent le monde. Il y a des Africains pasteurs qui prêchent et les Blancs sont assis et notent. Il y a les pasteurs africains qui imposent les mains sur les Blancs. Et les Blancs reçoivent des guérisons. Ben écoutez, nous sommes en Afrique, hein? Il y a des choses qui se passent sans qu'on ne sache la provenance. Tu as un frère qui a un ventre qui gonfle, le ventre gonfle. Vous allez, le docteur ne voit rien, on fait des analyses, rien. Mais dis-moi, dans ça là, ta sagesse peut faire quoi? La sagesse humaine peut faire quoi? Mais c'est dans cette situation que notre Jésus intervient. Là où tout semble bloqué, c'est là où Jésus intervient. Et toi qui dis que Dieu n'existe pas, attends, regarde la beauté des plumages des oiseaux. Regarde la beauté de la mer. Ce sera sage de croire en Dieu que de ne pas croire. Que Dieu te bénisse. Et toi, mon frère, ma soeur, qui se laisse distraire par des faux raisonnements, attache-toi à la vraie parole de Dieu. Et si cette vidéo te touche, partage avec tes connaissances, partage avec tes frères, et laisse-moi te dire que il y a la joie dans le ciel. Si une âme est sauvée, il y a la joie. Par ton partage, une âme peut être sauvée. Donc, que Dieu vous bénisse.